Donc bonsoir. Je voudrais remercier Monsieur Rabbi Daniel Zekri, donc qui m'a proposé de venir faire ce shiur ce soir. Et également remercier nos hôtes pour ce shiur, donc Monsieur et Madame Atlan, qu'on remercie de nous accueillir. Alors, je voudrais traiter d'un thème qui est plutôt un thème général. Et les choses, si vous voulez, le support de l'idée, naturellement, ce sont des enseignements, comme on essaie de faire à chaque fois. Et ici, pour exprimer une idée, on n'était peut-être pas obligé de passer par là, mais en tout cas, c'est un bon support, c'est m'attarder sur ce qu'on est en train de dire dans la paracha de la semaine, la paracha qui arrive. Donc, parachat Mishpatim. Parachat Mishpatim, si vous voulez, c'est la paracha qui évoque les lois sociales, les lois relatives aux dommages, les lois relatives à autrui, toutes les règles de voisinage, les règles de propriété, ça se trouve dans notre paracha. Et il y a, comme première loi qui est abordée dans la paracha, un din qui est peut-être pas très connu, mais c'est le concept du Eved Ivri. Eved Ivri, c'est un juif qui se trouve dans l'état de servitude, c'est-à-dire soit qui a commis un vol, et donc il a amené pour rembourser ce vol à se retrouver employé chez une personne. Et ce qu'on appelle un Eved, un serviteur dans la Torah, c'est quelqu'un qui est employé à la différence de l'employé habituel. L'employé que nous connaissons, c'est quelqu'un qui ne peut pas démissionner. Donc si on parle de Avdout, c'est quelqu'un qui ne peut pas démissionner, qui ne peut pas quitter, qui ne peut pas abandonner son poste, quelqu'un qui est obligé de rester fidèle à son poste, d'accomplir toutes les tâches que son maître va lui donner. Et la Torah précise que si jamais on venait à acquérir un Eved Ivri, si jamais on devenait propriétaire d'un serviteur qui serait juif, donc ce serviteur est à notre service, par définition il est au service de son propriétaire, qui va lui donner différentes tâches, alors dit la Torah, Im kitikne Eved Ivri sheshanim yaravod. Si jamais tu acquiers un serviteur juif, 6 années durant, il travaillera, mais à la 7e année, il sortira libre, il sera libre. Et la Torah précise, si jamais ce serviteur ne veut pas sortir, alors on dit, on prendra le serviteur, on le mettra près de la porte, on lui poinçonnera avec le martsea, avec le poinçon, on lui poinçonnera l'oreille, Va'avado le'olam, il le servira le'olam, à ne pas mal traduire, surtout pas traduire le servira pour toujours, mais il le servira jusqu'au jubilé, c'est-à-dire jusqu'à la 50e année. Vous savez qu'on compte 7 shmitot, des cycles de 7 années, et à la 49e année, la 50e donc est célébrée comme un yovel, où tout le monde retrouve la liberté, où chaque personne retrouve sa propriété, c'est-à-dire chacun retrouve sa parcelle de terre en Israël, etc., etc. Donc on est en train de parler de cette personne qui est dans la condition de serviteur, qui se retrouve serviteur. Et il se peut, dit la paracha, Vima Morioma Eved, si j'avais le Eved dit Avti et Adoni, j'aime mon maître et j'ai envie de rester chez lui. Alors c'est dans ce cas précis qu'a lieu ce protocole, c'est ce cérémonial où on lui poinçonne l'oreille et il doit rester serviteur jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé. Une question simple se pose, à savoir, pourquoi ce serviteur est appelé Eved Ivri? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le serviteur ivri? Il nous faudra d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire ivri, d'où vient ce mot hébreu, ivri, comme on dit le ivrit, la chaîne ivrit. Donc pourquoi est-il qualifié de ivri? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se cache comme enseignement derrière cette espèce de cérémonial qu'on fait lorsqu'on le prend, on le met près de la porte et on lui poinçonne l'oreille? Alors voilà ce que je voudrais essayer d'expliquer ce soir, et disons succinctement à partir de deux notions, deux enseignements. La première, c'est relatif à la servitude en général, et si on voulait prendre quelque chose qui évoque pour nous la notion d'esclavagisme, de servitude, d'asservissement, c'est Shavud Mitzrayim, lorsque nous étions esclaves en Égypte. Et j'aimerais essayer de réfléchir, essayer de comprendre dans quel état d'esprit étaient les Bnei Israël
lorsque Moshe Rabbeinu est venu les libérer. D'une certaine manière, je voudrais dire les choses dans d'autres termes, si jamais nous devions nous être libérés, si jamais nous étions zorés de la Géoula, alors qu'est-ce que le Goël, qu'est-ce que le libérateur viendra nous dire? On souhaite tous la venue du Mashiach. Mais la question, elle est de savoir, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui sont asservis? Comment on fait quand on veut tendre la main, quand on veut sortir quelqu'un de la servitude, quand on veut aider quelqu'un à sortir de l'état de servitude lorsqu'une personne est sous la contrainte? Comment on fait pour la libérer? Alors nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu libérer les Bnei Israël et lui demande donc de prodiguer, disons de réaliser 2 signes. Le fameux signe du bâton qui transforme en serpent, le fameux signe de la main qui rentre en son sein et qui sort lépreuse, qui rentre à nouveau dans son sein et qui sort saine. Et donc de cette manière, Moshe Rabbeinu doit convaincre les Bnei Israël que la délivrance est arrivée. La Torah précise que Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas croire que c'est toi Hachem qui m'envoie les libérer. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, s'ils ne te croient pas pour le premier signe, ils te croiront pour le second. Le deuxième signe consistait à ce que Moshe Rabbeinu mette la main à l'intérieur de son vêtement, il la sortait lépreuse, il la remettait à l'intérieur et il la sortait saine, il la sortait normale. Alors il y a plusieurs questions qui se posent. C'est premièrement, pourquoi ces 2 signes? Pourquoi, lorsqu'on devrait libérer le peuple juif après des années d'esclavage, après des années d'épreuves, pourquoi ce serait prendre un bâton, le jeter par terre et le transformer en serpent? Pourquoi ce prodige en particulier? Et puis ensuite, le deuxième qui a l'air infaillible, qui a l'air d'être de façon certaine, les Bnei Israël vont croire Moshe Rabbeinu lorsqu'il va réaliser ce signe devant eux. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Qu'est-ce qu'il y a de si fantastique? Si déjà le bâton se transforme en serpent, bon bah la main qui devient lépreuse, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est simplement une deuxième forme de miracle. Mais pourquoi c'est quelque chose à propos de laquelle Akadosh Baruch Hu promet que Moshe Rabbeinu trouvera du crédit aux yeux des Bnei Israël? Ils vont te croire. Lorsque tu vas faire ce signe, ce prodige, les Bnei Israël vont te croire. Alors, l'entrée en matière est un petit peu compliquée parce qu'on a parlé beaucoup de choses. On a parlé de Psukim, on a parlé dans un premier temps de l'esclave Ivri. Pour parler plus généralement des Bnei Israël qui étaient esclaves en Égypte, avec cette question, quel est ce message que doit tenir celui qui va nous libérer? On voit que pour Moshe Rabbeinu, il s'agissait de venir avec 2 prodiges. Et pour essayer de préciser mon propos, je vous invite à réfléchir, quel est selon vous le pire qu'on a bien pu nous faire dans cet exil où nous étions esclaves? Quel est le pire que va supporter l'esclave? Quel est le pire que vont subir les Bnei Israël quand ils sont en Égypte? Qu'est-ce qui est si tragique? Qu'est-ce qu'on devrait retenir si on devait choisir une image qui caractérise au mieux l'esclavage d'Égypte? Alors certains diraient, c'est un enfant qu'on est en train de noyer. On sait très bien que les Égyptiens ont décidé la solution finale. On prend tout garçon pour pas que Pharaon soit destitué, parce que par ses astrologues, ils savaient qu'on allait venir le destituer, qu'il y a un garçon du Ham Israël qui allait venir le destituer. Donc on va éliminer tous les garçons. D'abord au début, il prend une mesure contre les Égyptiens et contre les Bnei Israël. Lorsque le peuple d'Égypte se révolte contre lui, il garde la mesure uniquement sur les Bnei Israël. Alors on peut imaginer que l'image qu'on retiendrait de cet exil, de cette difficulté, de cette période qu'on a vécue, c'est les enfants qu'on noie. On pourrait imaginer que c'est un vieillard qu'on est en train de fouetter en lui demandant de faire un travail difficile. On pourrait imaginer que c'est des enfants qu'on égorge, comme le faisait Pharaon, pour se tremper dans leur sang. On pourrait imaginer tout un tas de choses, mais au juste, qu'est-ce qu'il y a eu de si terrible dans le Galout Mitzraïm pour que Moshe Rabbeinu finalement vienne comme un Mashiach? Et finalement, c'est exact à l'identique quasiment. Bien sûr que maintenant, on est dans Baruch Hashem, nous sommes dans une époque favorable. Mais nous, on attend un Mashiach, on attend que le Mashiach vienne nous libérer. La même chose que les Bnei Israël attendaient. Mais c'est quoi cette image qu'on devrait retenir? Alors les Hachamim ont répondu à cette question. Les Égyptiens nous ont fait du mal, ils nous ont fait souffrir. Ils nous ont donné une servitude rude, un travail dur. Quand on veut parler de l'Égypte, quand on veut dire le mal que nous ont fait les Égyptiens, il est dit les Égyptiens nous ont fait du mal. Mais si on fait attention au texte, il n'est pas dit les Égyptiens nous ont fait du mal, il est dit les Égyptiens nous ont rendus mauvais. Alors j'aimerais expliquer la différence qu'il y a entre les Égyptiens nous ont fait du mal et les Égyptiens nous ont rendus mauvais. Et cela, par l'intermédiaire d'une histoire bien connue, j'ai déjà eu l'occasion peut-être de la raconter à l'occasion de ce chiour.
Mais comme c'est un moussard important, et on sait que le moussard, c'est par la répétition que les notions rentrées sont intégrées, permettez-moi de la répéter. C'est tout simplement une histoire qui se situe il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, lorsque Rav Shlomo Zalman Auerbach est niftar, lorsque la femme de Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est un grand Talmid Chacham, est niftar, alors on connaît tous l'histoire. Il y a un minhag qui consiste à ce que lorsqu'il y a un défunt, les proches du défunt s'approchent de la personne avant qu'on aille l'enterrer, et elle lui demandait mechila, elle lui demandait pardon. C'est une anhaga qui se fait, surtout les enfants demandent pardon à leurs parents, et un conjoint demande à son conjoint pardon, un homme demande pardon à son épouse, une épouse demande pardon à son mari, avant qu'il soit mis en terre, pour, disons, s'excuser de tout ce qu'on a pu faire. Et voici que la Chevra Kadisha vient voir Rav Shlomo Zalman et lui dit, ça y est, il est temps, Rabbi. Pour vous donner une idée, c'était un des grands du peuple juif, c'est-à-dire que c'était un des grands rabbanim, une des sommités de la Torah dans le peuple juif. On vient l'appeler, on lui dit, voilà Rabbi, il est temps maintenant d'aller demander Mechila, parce qu'on va procéder à la Levaya. Et le Rav de dire, non, je n'y vais pas, je ne vais pas lui demander pardon, parce que je n'ai pas besoin de lui demander pardon. Je n'ai pas besoin d'aller lui demander pardon. Et donc ils ont procédé à l'enterrement, il n'a pas été demandé pardon à sa femme avant qu'elle soit mise en terre, avant qu'elle soit enterrée. Ils ont vécu 70 ans ensemble, 70 ans de mariage. Et il n'a pas éprouvé le besoin d'aller s'excuser pour quoi que ce soit. Alors vous savez, ce genre d'histoire, alors je vois tout le monde qui est étonné, ce genre d'histoire, on se dit c'est magnifique, c'est fantastique, 70 ans de vie commune, si vraiment on estime qu'on n'a pas besoin de demander pardon, mais quelle délicatesse, mais de quelle manière on a dû vivre, et est-ce à dire que quoi? Qu'il n'y a jamais eu de tension? Est-ce à dire qu'il n'y a jamais eu des moments durs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où on n'était pas d'accord, il n'y a pas eu de la tension, il n'y a pas eu... Et à vrai dire, est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas eu d'histoire? Est-ce que vous croyez vraiment que deux personnes peuvent vivre 70 ans sans qu'il y ait d'histoire? Alors quelqu'un était présent, a eu plus d'informations du Rav, qu'il l'a dit à quelqu'un d'autre et ça m'est parvenu. Bon. Et voici l'explication qui m'a été donnée. C'est que le Rav après aurait dit non, c'est pas qu'on ne s'est jamais disputé. C'est pas qu'il n'y a jamais eu de tension, c'est pas qu'il n'y a jamais eu de dispute, parce que dans tous les couples du monde, et j'allais dire tous les couples normaux, il y a des désaccords, des mésententes. Mais maintenant, finalement, quelle est la différence? Pourquoi n'y avait-il pas besoin d'aller demander Mechila? Parce qu'il y a une différence entre débattre, discuter et se disputer sur le sujet et se disputer ensemble. Il y a une différence quand je suis en train de dire à quelqu'un ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu as dit comme idée c'est faux, ou tu vois ce que je reproche c'est cette attitude-là, et dire à quelqu'un tu es un ceci, tu es un cela. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est en train de dire, je vais demander Mechila parce qu'on ne s'est jamais affronté, on a confronté nos idées. Nous ne sommes pas disputés, nous ne sommes pas qualifiés, je ne l'ai jamais qualifié, elle ne m'a jamais qualifié, Chazé Shalom. C'est sûr que chez eux, c'est sûr que c'est jamais arrivé 70 ans. Simplement, voilà, je ne suis pas d'accord avec ton idée, je ne suis pas d'accord avec ton avis, je ne suis pas certain que ta manière de voir soit la plus juste. Ça veut dire, en fait, je ne suis pas en train de qualifier. Et qu'est-ce que ça change? Dites-moi, qu'est-ce que ça change de qualifier la personne? Ce qu'on fait, hélas, très souvent. Quelle différence y a-t-il entre discuter le sujet et qualifier l'individu, qualifier la personne? On pourrait croire que quand on est en train de qualifier quelqu'un, quand on est en train de dire, tu sais, mais tu dis n'importe quoi, t'es un imbécile, t'es une idiote, t'es un truc, chas v'shalom. C'est sûr que chez les tzadikim, c'est pas arrivé. Mais hélas, ce qui se produit souvent, et des paroles qu'on entend souvent, ou en tout cas qui parviennent, des gens qui sont disputés, il lui a dit ci, il lui a dit cela. Finalement, qu'est-ce qui est grave? Le problème, c'est pas ce qu'on a dit, le problème, c'est pas ce qu'on a fait, le problème réside surtout dans ce qu'on a fait de la personne. Alors soyez attentifs, le problème, c'est pas de dire quelque chose à quelqu'un, c'est qu'est-ce que je fais de la personne. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, lorsqu'on est en train de nous qualifier, lorsqu'on est en train de nous dire quelque chose, il y a, disons, chez nous, il y a une sensibilisation à ce qu'on est en train de nous dire, il y a une remise en question, on est en train de douter. On est en train de douter. On n'est peut-être pas content de ce qu'on nous dit, on s'offusque, on réfute, on dit non, mais jamais de la vie on répond. Mais n'empêche, quelque part, il y a quelque chose, une partie de nous qui a été interpellée par ce qui a été dit. Quand on dit Vaïreo Tano Mitzrim, il n'est pas dit les Égyptiens nous ont fait du mal, ils nous ont rendus mauvais. Comment les Égyptiens ont-ils fait pour rendre les Bnei Israël mauvais? Ils se sont dit voilà, on va combattre les Juifs, nous allons faire en sorte que les Juifs ne se révoltent pas. A dit Paro, allons-y, ingénions-nous contre eux.
de peur qu'il y ait une guerre et qu'il s'associe avec nos ennemis. On aurait pu croire que ça, c'était le projet de Pharaon. Alors il y a une autre façon de comprendre cette phrase. On peut s'ingénier contre quelqu'un. Comment? Abba nitrake malo. Ingénions-nous contre quelqu'un. De quelle manière on peut s'ingénier contre quelqu'un? Voici que lorsque se produira une guerre, vous allez être des lâches, vous allez vous associer avec nos ennemis, et puis ensuite vous allez essayer de conquérir le pays. C'est-à-dire, d'une certaine façon, répandre l'idée et les qualifier de traîtres et de lâches. Faire en sorte qu'eux-mêmes, quelque part, ils commencent à y croire. Quelque part, ils commencent à douter. Vous savez, lorsqu'on prend quelqu'un et qu'on le qualifie, et qu'on lui parle durement, et qu'on lui dit des propos difficiles, finalement la personne elle se remet en question. Il n'y a pas, faut pas imaginer que ça lui passe au-dessus de la tête. Prenez un enfant. Si on prend un enfant, on lui dit t'es mauvais, t'es nul, t'es un zéro, de toute façon t'es pas bon, à la fin il se sent nul, à la fin il se sent pas bon, à la fin il se sent mauvais. J'avais donné cet exemple qui est pas des moindres, puisque on a interviewé les personnes qui ont vécu, les derniers survivants qui ont vécu la rafle du Veldiv. Et puis, on les faisait témoigner sur le fait d'être retirés des classes d'école, au début, et aussi le fait de ne pas pouvoir jouer dans les jardins avec les autres enfants, parce que c'était interdit aux juifs. Alors on leur disait, comment est-ce que vous avez vécu le fait de ne pas pouvoir jouer avec les autres enfants, le fait de sortir de l'école, de la classe devant tout le monde, le fait de mettre une étoile? Alors, spontanément, ils ont répondu, ils ont dit, mais... Et presque tous ont amené la même version. Ils avaient 6 ans, 7 ans, ils ont dit, mais nous... Quand on nous a dit ça, on nous a dit qu'on était des diables, on nous a dit qu'on était des méchants, et qu'on n'était pas des bons enfants. Eh ben, on était des méchants, on n'avait pas le droit de jouer, c'était normal. Nous, on n'avait pas le droit d'aller jouer avec les autres, on n'était pas des gentils, on était des diables. On nous disait, vous êtes des diables, vous n'avez pas le droit de jouer. On le vivait comme ça. C'est à force de dire à quelqu'un, tu es comme si, tu es comme si, tu es comme ça, à la fin, il y a quelque chose qui rentre. Parce que, contrairement à ce qu'on imagine, plus que ce que je pense de moi, et ce que les autres pensent de moi, ce qui compte, c'est ce que je pense que les autres pensent de moi. Encore une fois. Il y a l'idée que je me fais de moi-même. J'ai une idée de moi-même. Il y a une idée que les autres se font de moi-même. Bien sûr que les gens pensent quelque chose quand ils me voient, ils me situent, ils me resituent. Maintenant, ce qui compte le plus pour moi, c'est ce que moi, je m'imagine que les autres pensent de moi. Et quand quelqu'un vient et me qualifie et dit quelque chose, ça passe pas au-dessus de ma tête. La personne est en train de m'enfermer. Parce qu'elle est en train de faire de moi quelque chose, elle est en train de m'enfermer dans un qualificatif, elle est en train de me faire douter. Vous savez, des fois quand quelqu'un vient, mais t'es un nul, mais t'es un incapable, t'as pas été capable de voir ça. Puis des fois on a été faillible, on a raté, on n'a pas vu, ça nous a échappé. Et puis des fois il y a des conséquences, et puis des fois on se demande, on se dit, mais où j'avais la tête, mais pourquoi j'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, on est fragilisé. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très difficile, et qui nécessite normalement, quand on l'a transgressé, d'aller demander des excuses, d'aller demander Mechila, parce qu'on n'a pas seulement mal parlé à l'autre, on a fait de l'autre, on l'a fait se voir à lui-même comme quelque chose, disons, de moins infaillible, moins certain, moins sûr qu'il ne l'était avant. Quelque part, il y a une perte de confiance. Le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est lui faire perdre ses moyens. Il n'a plus confiance en lui. Donc, ô combien, première leçon que je voulais tirer, ô combien il faut jamais oublier, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ne pas le qualifier, mais rester toujours à qualifier ou les idées ou les actions. Il n'y a pas, quand on est en train de dire à quelqu'un, quand on est en train de parler à quelqu'un, il y a toujours une façon positive de dire la chose. Premièrement, il y a toujours une façon positive de dire la chose. Ensuite, c'est de la chose dont on parle. J'aime à citer cet exemple. Moi, j'ai un des rabbinim au kollel. Je vois que chaque fois que je vais lui poser une question, il m'a dit non, c'est faux, mais c'est nul. Mais bon, t'es nul, il me l'aura jamais dit. C'est nul, il me l'a jamais dit. C'est faux, il me l'a jamais dit. Chaque fois que je lui pose une question, il me dit c'est pas complètement exact ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il part à la positive. Vous avez un enfant qui vient, qui vous amène une note, mais t'es un nul. Quoi? 2 en anglais? Tu sais pas que Brian il est dans la cuisine? 2 en anglais? Ouais, avec le cash et tout, nous on mettait mal le cash. Tu sais pas que, ouais. Tu sais, mais il y a parlé de cette manière. Mais t'es vraiment, mais c'est quoi ce bulletin là? Et en plus on s'énerve contre lui alors qu'on l'a pas suivi tous les soirs pour travailler. C'est quoi ce bulletin que tu m'amènes là? Mais t'es un nul, t'es un cancre, t'arriveras jamais à rien, t'es un bon à rien. En maths t'as 2, mais t'es vraiment nul. Vous savez comment ça fait perdre les moyens? C'est fini, ça rentre. D'une certaine manière, on est en train de le conditionner et on est en train de le faire voir. Finalement, vous savez, ce qu'on est en train de dire aux autres, eh ben, on est en train de leur renvoyer une image. On est en train de renvoyer une image, et pour eux, cette image, plus ça va, plus elle se conforte,
Et puis c'est des remarques, des choses qu'on entend, et on perd confiance. Et on perd confiance. Et ça, c'est le mal qu'on nous a fait en Égypte. C'est nous renvoyer une mauvaise image de nous-mêmes. Nous faire perdre confiance. Nous asservir. Vayare'u otanu, il n'est pas dit Vayare'u lanu. Ils nous ont fait du mal. Mais Vayare'u otanu, ils nous ont rendu mauvais à nos propres yeux. Il y a un moyen de prendre quelqu'un, de le faire passer pour un moins que rien, le déstabiliser de cette manière. C'est ce qui a été fait en Égypte. Et c'est du devoir donc de chacun qui a la responsabilité, soit d'enseignant, soit tout simplement d'éducateur, soit de parent, donc une responsabilité naturelle, d'avoir toujours le souci, qu'est-ce que je suis en train de faire de cet enfant que j'ai devant moi? Est-ce que je suis en train de le mettre en confiance? Est-ce que je suis en train de lui donner des armes pour lutter dans la vie? Ou bien au contraire, je suis en train de l'enfermer? Je suis en train de l'asservir parce que je suis en train de l'asséner de reproches ou de qualificatifs, et puis lui, en fait, il est en train de s'enfermer dedans. Il est en train de perdre confiance, perdre ses moyens. Et à l'inverse, si jamais au contraire, je suis en train de m'épater, mais c'est formidable, mais t'as fait ça, mais c'est extraordinaire. Et dès qu'il y a quelque chose où au contraire, il y a lieu de le mettre en lumière, de le mettre en valeur, de me dire c'est bien, mais alors après, on a tellement envie de s'accrocher à cette image, tellement on a envie de s'accrocher à cette image que les autres ont de nous, que ça nous porte et ça nous transporte. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Bon, je sais pas, j'en ai jamais parlé, donc c'est encore plus difficile d'en parler publiquement, mais bon, il m'arrive de faire des dessins, et donc en fait il m'arrivait de faire des dessins, des portraits, jusqu'à arriver à faire des portraits qui soient finalement assez ressemblants. Ce sont carrément des tableaux. Et je me suis... Et comment c'est venu ? Disons que j'arrive, parce que tout le monde se dit toujours, c'est impossible, attends, tu prends quelqu'un, tu le dessines et tu fais son portrait, et puis vraiment on dirait que c'est lui après. Eh bien c'est venu tout simplement qu'un jour, il y avait un petit garçon qui était devant moi, j'étais en train de le dessiner, et puis il y a mon père qui est passé à côté, qui a vu le dessin, et qui m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien fait, mais c'est le petit garçon qui était là. Et en plus mon père m'a dit, moi je serais incapable de faire ça, comment tu as fait? Extraordinaire. Et moi j'entends mon papa qui me dit, moi je serais incapable de faire ça. Mais quoi, alors j'ai fait quelque chose de si extraordinaire, si quoi que ce soit, et finalement ça m'a donné des ailes, finalement j'estime que tout le monde est capable de le faire, simplement l'encouragement m'a propulsé. Alors bien sûr c'est un domaine de compétence, donc ça ne sert pas spécialement tellement dans la vie, mais ça veut dire qu'on peut développer des compétences et des capacités, tout simplement si on sait mettre en valeur, si on sait souligner la réussite, souligner la performance, et grandir la performance. Encore une fois, il y a non seulement ne pas en venir à qualifier l'enfant, à lui faire perdre confiance en lui et perdre ses capacités, mais plus que cela, souligner tout ce qui est sa réussite, tout ce que sont ses capacités, ses qualités, parce que ça lui fait trouver confiance en lui et ça lui permet de se développer, d'être mitpatéar. Donc, lorsque quelqu'un doit venir libérer l'âme Israël, lorsque le Moshiach, le Mashiach qui est Moshiach, le Mashiach qui vient libérer, se présente au peuple juif, il doit lui tenir des propos qui le remettent en lumière, qu'ils mettent en valeur. Et comment cela? Moshe Rabbeinu jette le bâton par terre, le bâton se transforme en serpent, et Moshe Rabbeinu par là même est en train de leur exprimer le message d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, vous trouvez peut-être pas bien à vos propres yeux, peut-être qu'on vous a dit que vous étiez des gens pas bien, peut-être qu'on vous a dit que vous étiez des traîtres, peut-être vous a-t-on dit que vous étiez des lâches. Eh bien écoutez, c'est comme le bâton représente un Ben Israël. Maté Elohim, c'est le bâton d'Akadosh Baruch Hu. Ça représente un Ben Israël. Le Ben Israël est un bâton d'Hachem. Et si on prend un Ben Israël, on le jette par terre, on le jette dans la boue, on le jette au milieu de gens qui sont pas bien, on le met dans un mauvais entourage, alors bien sûr qu'il devient un serpent. Mais si on sait tendre la main, si on sait délicatement le rattraper, si on sait le mettre en confiance, alors à ce moment-là, il redevient un bâton, il redevient un Maté Elohim, il redevient un Ben Israël exemplaire. Et si vous ne croyez pas parce que vous avez perdu confiance en vous-même, doit rajouter Moshe Rabbeinu. Alors regardez, il met la main à l'intérieur, il la ressort, elle est lépreuse. Et vous savez que lorsque quelqu'un était frappé de lèpre, c'est parce qu'il avait dit du mal sur quelqu'un. Alors Moshe Rabbeinu va amener comme preuve suprême au Bnei Israël. Regardez, et si vous ne me croyez pas, sachez que vous avez tellement de valeur, tellement d'importance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que parce que j'ai prétexté, j'ai prétendu que vous n'alliez pas avoir confiance en moi, regardez, moi-même, celui qui vient vous libérer, j'ai été frappé. C'est la plus grande preuve que Moshe Rabbeinu a amené, une preuve qui met les Bnei Israël en valeur. Regardez, moi-même, j'ai été frappé. J'ai pas eu confiance en vous. Regardez, qu'est-ce que fait Hachem quand on manque de confiance vis-à-vis de vous. Regardez comment Akadosh Baruch Hu a envie qu'on ait confiance en vous. Regardez comment Akadosh Baruch Hu vous considère. Celui qui vous déconsidère et qui vous voit mal a été frappé.
Et pas n'importe qui, celui qui l'envoie pour vous libérer vient vous le dire et vient vous le montrer. Donc c'est-à-dire mettre en confiance, rassurer. C'est ce que le Mashiach est censé venir nous dire, que nous avons des capacités et qu'on est bien, et qu'on est noble, et qu'on descendait à vote, et que nous, le Ram Israël, on a une doucha extraordinaire. C'est pas de la ga'ava que de reconnaître ce qu'on doit reconnaître, parce qu'il faut qu'on connaisse notre niveau. Nous avons une dignité et une noblesse, et cette noblesse nous oblige. C'est pas une noblesse pour nous envoyer des fleurs, une noblesse pour nous obliger davantage. Nous avons une noblesse, descendant des Havot, nous sommes un âme de Gdusha, et il y a une Gdusha du Ram Israël, et il y a toute cette sainteté, donner du sens et du contenu aux choses, et placer chaque chose à sa place. C'est toute notre valeur. Et il faut savoir qu'on a beaucoup de potentialité en nous, et que justement, de notre devoir, pour se libérer du Yetzer Hara, de notre devoir à chaque fois de voir ce qui est qualité et connaître ses qualités, parce que personne ne peut se construire s'il ne connaît pas d'abord quelles sont ses qualités, et aussi savoir montrer aux autres. Pourquoi être gêné d'aller voir une amie? Pourquoi être gêné d'aller voir une copine? Pourquoi être gêné d'aller lui dire, tu sais, j'ai vu comment tu faisais bien ça, tu es un exemple pour nous, ça nous transporte, continue à être comme ça. Pourquoi, au contraire, croire que ça va me diminuer si je dois reconnaître la qualité de l'autre? Voilà, j'ai vu comment tu nous as accueillis, comment c'était fantastique. Comment tu nous as accueillis, regarde. Voilà, Hazak, on est bien chez vous, Baruch Hashem, et vous avez fait des choses bien, et vous voulez qu'on soit dans la simcha, et qu'on soit bien, et qu'on soit à l'aise. Pourquoi? Pas besoin d'être avare en compliments. On peut complimenter, on peut reconnaître tout ce qu'il y a chez l'autre, ça ne nous diminue en rien, et au contraire, ça rassure, et ça rapproche. Bon. Ça, c'est ce qui concerne le Ham Israël globalement. Maintenant, concernant le Haeved. Alors, venons-en maintenant au Haeved, qui est le Haeved Ivri, l'esclave hébreu, qu'on appelait esclave hébreu. Alors, j'aimerais simplement ramener un principe, avant de dire d'où vient le mot hébreu, ramener un principe qui dit les Fum Gemala Shechana, en fonction du chameau, la charge. En fonction du chameau, la charge. C'est-à-dire que vous avez un petit chameau, petite charge, ou gros chameau, grosse charge. En fonction du chameau, la charge. C'est-à-dire, souvent vous entendrez, quand vous voyez ce que Hachamim disent, qu'on parle d'une personne, de l'avenir d'une personne, de ce qui advient d'une personne après 120 ans, une personne arrive dans l'Olam Haba et il faut rendre din v'heshbon. Vous connaissez toute cette notion, mais permettez-moi de vous la rappeler. On dit toujours que quelqu'un va rendre din v'heshbon. On dit que quelqu'un va rendre justice, heshbon, et rendre des comptes. Alors il y a une question simple qui se pose. Si jamais on fait la justice, on m'applique mon din, la sentence, alors les comptes sont rendus, je reçois pour mon compte. Et si jamais je reçois mon compte, c'est-à-dire que le din est rendu. Qu'est-ce que ça veut dire que je rends des comptes et en même temps que la justice est rendue? Alors soyez attentifs. Il y a deux choses qu'on regarde. On ne regarde pas seulement ce que quelqu'un a fait. On ne se limite pas seulement à regarder ce que quelqu'un a fait, on regarde ce que quelqu'un a fait. Et une fois qu'on a vu ce que quelqu'un a fait, on regarde aussi ce que la personne aurait dû faire. Et on fait la soustraction des deux. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il y a une autre forme d'enfermement, il y a une autre forme d'asservissement, et cette fois, pire que le premier, c'est lorsque l'individu lui-même devient son propre geôlier, que nous-mêmes nous enfermons dans quelque chose, nous auto-asservissons, nous-mêmes nous rendons esclaves. De quelle manière? Nous nous contentons de la médiocrité. On n'a plus envie d'exceller, on n'a plus envie de donner du rendement, on n'a pas envie d'exploiter nos capacités. Combien tu as eu? Ça va, j'ai eu la moyenne. C'est ce que c'est la moyenne, c'est quand il y a le bout du nez qui dépasse de l'eau, qu'on arrive à respirer au milieu des vagues. Mais ça, c'est rien, la moyenne, c'est pas... C'est très bien quand il s'agit d'un enfant ou qu'il s'agit de quelqu'un, à ce moment-là, mettons-le en valeur et louons chacune de ses qualités et rendons-le confiant vis-à-vis de lui-même. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, il y a une exigence. Il y a une exigence d'un homme par rapport à lui-même. Il y a une exigence de se conduire et d'agir et de se réaliser selon ses propres capacités. On ne peut pas se contenter de la médiocrité. On ne peut pas faire moins que ce qu'on est capable de faire, c'est s'enliser, s'enfermer dans la médiocrité. On ne peut pas. On ne peut pas, de notre devoir, de nous réaliser selon les capacités que Kadosh Baruch Hu a mis en nous. Lorsqu'on parle de Ivri, c'est un mot qui vient de Be'ever anar Yeshua Avotechem Me'olam. De l'autre côté de la rive, les riverains,
de l'autre côté de la rive de l'Euphrate, se sont installés vos ancêtres. Et à la fin de la phrase, il y a écrit Me'olam. En général, dans toutes les Bibles, d'ailleurs, c'est pas écrit comme ça, mais si ça avait été écrit comme on l'aurait traduit, Be'everana yashvuat avotechem, vos ancêtres se sont installés tout le temps de l'autre côté de la rive, Me'olam, de tout temps. De tout temps, vos ancêtres étaient installés de l'autre côté. Mais il y a écrit Me'olam et le Zohar dit une phrase intéressante. Ce mot Me'olam à la fin il est gênant. Dit le Zohar, les Haza'a Chochmeta Dehainahara Me'olam, pour te montrer la sagesse, la chose extraordinaire qui est cachée dans ce fleuve qui s'appelle Me'olam. Et de quel fleuve s'agit-il? C'est quoi ce fleuve Me'olam? On appelle ce fleuve Olam HaHirut, le monde de la liberté, le monde de ceux qui sont libres. C'est-à-dire qu'il y a une propriété, une singularité, une particularité chez un Ben Israël. À l'origine, nous descendons des Rivrim. Les Rivrim, ces riverains, ce sont ceux qui sont sur l'autre rive. Ceux qui sont sur l'autre rive, vous savez ce que c'est? C'est ceux qui sont en face de nous. La différence qu'il y a entre un Ben Israël et les autres nations qui nous entourent, ils vont dans un sens et nous on va dans le sens opposé. On monte le courant à l'envers. On monte le courant à l'envers, c'est-à-dire il n'y a pas d'a priori et je ne me laisse là pas aller et je ne suis pas le mouvement. Je ne suis pas en train de suivre le mouvement. Je monte le courant à rebours, je suis capable d'aller. C'est très très difficile d'être un ivri. C'est le propre d'Avraham Avinu, aller à l'encontre. Tout le monde était païen, tout le monde était idolâtre. Commence à prétendre qu'il y avait Akash Baruch Hu et commence à montrer qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si maintenant quelqu'un il sort dans la rue. Alors quand on a quelque chose à dire, on n'ose pas dire, on a un petit Baruch Hashem, grâce à Dieu, même grâce à Dieu on n'ose pas trop le dire. Et encore maintenant on commence à l'entendre. Mais, pas toujours de la même façon que nous. Mais on n'ose pas trop dire, grâce à Dieu, on n'ose pas dire non, mais je peux pas parce que j'ai pas le droit, c'est Shabbat aujourd'hui. On n'ose pas dire les choses. Mais le propre du Ivri, c'est ça. Le propre du Ivri, c'est mais je sais de toute façon, et pourquoi? Quelle est la différence? Quelle différence y a-t-il fondamentalement entre nous et tout ce qui peut nous entourer autour de nous qui ne fait pas partie du Ram Israël? C'est qu'à partir du moment où on est un Ivri et on vient de ce monde de liberté, c'est-à-dire quoi ce monde de liberté? Akadosh Baruch Hu m'a donné des capacités, Akadosh Baruch Hu m'a donné des compétences et maintenant j'ai un but dans la vie. Et il n'y a rien qui m'empêchera de réaliser ce but. Et je dois être ambitieux d'aller et de développer chacune de mes capacités. Et je ne peux pas me suffire de la médiocrité. Et ça, envers et contre tout. Et j'avance, et ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, Me'aver, de l'autre côté du fleuve, celui qui va dans l'autre sens. Nous, on va tout le monde, toute l'humanité va dans un sens, et nous, Bnei Israël, nous allons dans l'autre sens. Être capable d'aller à rebours, être capable de... Et c'est ce que nous disons à ce réveil-là. C'est ce qu'on est en train de dire à cet homme-là, qui est devenu serviteur. Il y a quelque chose de grave pour quelqu'un de s'asservir. Il y a quelque chose de grave pour quelqu'un de quitter ce pourquoi il était fait. Ce qu'on est en train de faire ici, quand on le qualifie d'Ivri, on veut lui rappeler, tu sais, tu es Eved, mais n'oublie pas que tu es Ivri, tu es serviteur, tu t'es mis dans la posture de celui qui est au service de l'autre. Mais n'oublie pas que tu es Ivri. Vous savez la différence qu'il y a? C'est que nous, chacun d'entre nous dans cette pièce, a un tahlit, a un but qui lui est assigné par Akadosh Baruch Hu, et donc ça implique qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné les moyens de réaliser ce but. Le pire de tout, c'est quelqu'un perd de vue son but. Je ne sais plus où je vais, je ne sais plus ce que je suis en train de faire. J'ai perdu mon rôle, j'ai perdu mon objectif, et qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis à la solde de quelqu'un d'autre, je suis en train de servir le but et l'objectif de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il y a de plus bas. Ça s'appelle Avdout. Il y a une chifloute dans la Avdout, il y a quelque chose de méprisable dans l'asservissement, dans la servitude, dans le fait d'être esclave, c'est finalement, on n'est plus en train de rouler pour nous, on est en train de rouler au profit de quelqu'un d'autre. Je ne suis plus en train de me construire, je ne suis plus en train de chercher ce qui m'épanouit, je ne suis plus en train de chercher qu'est-ce qui me construit, qu'est-ce qui est en train de finalement me permettre de m'approcher de ce but que m'a assigné Akadosh Baruch Hu, mais je deviens accessoire à l'autre, finalement je sers à accomplir et réaliser le but de l'autre. Alors cette personne, on la prend, si elle veut rester chez son maître, on lui perce l'oreille, parce qu'on veut lui faire savoir quelque chose qui est bien compris, qui est ramené dans Rabbi Shimon, c'est ramené dans Rashi, c'est un midrash. Ota Ozen, cette même oreille qui a entendu au Arsinaï, Anochi Hashem Lokecha, je suis l'éternel ton Dieu, je suis l'éternel ton Dieu, hein, Asher Otzeticha Me'Mitzrayim, qui t'est sorti d'Égypte, Mibet Avadim, d'une maison d'esclavage, Avadaihem, vous êtes mes esclaves, Velo Avadim la Avadim. Maintenant, on doit tourner pour une seule personne dans la vie. On a un seul patron avant tout. On a un seul boss, Akadosh Baruch Hu, et c'est pour lui qu'on doit tourner. Et il nous a donné le moyen de
nous réaliser. Le pire, c'est de perdre de vue que nous avons quelque chose à faire et que nous avons à nous réaliser. Alors des fois, c'est par crainte, des fois, c'est parce qu'on a perdu confiance, des fois, c'est tout simplement aussi parce qu'on se met au service de la bête. Il y avait un Dvar Torah un jour que j'avais lu, que j'avais écrit sous forme d'un petit article. Le nom de l'article, c'était « Et mon oreille ». Vous savez, d'habitude, on dit « Et mon œil ». Et là, le Dvar Torah, il s'appelait « Et mon oreille ». On a dit que sur Eved, on doit le prendre, on doit lui poinçonner l'oreille. Ce qui était judicieux dans le titre, c'était « Et mon oreille ». Ça veut dire que quelque part, il y a une question qu'on devrait toujours se poser, qui est cachée ici dans cette paracha. « Et mon oreille ». Où j'en suis maintenant? Est-ce que quelque part, je ne suis pas en train de me perdre? Est-ce que quelque part, je ne suis pas en train de me vendre? Est-ce que je ne suis pas en train de m'asservir moi-même? De quelle manière pourrait-on être en train de se vendre? Il y avait un machal qui était donné. Imaginez maintenant quelqu'un, il devient serviteur d'un grand Talmid Chacham. Il devient l'esclave du Chafetz Chaim. Super. Il est esclave du Chafetz Chaim. Tu sais, c'est pas bien parce que le Chafetz Chaim, c'est un grand tzaddik. Il doit faire la Torah et les mitzvot. Puis toi aussi, tu dois faire la Torah et les mitzvot. Dommage. Parce que quand le Chafetz Chaim va te demander d'aller faire telle et telle chose, alors tu ne pourras pas faire la Torah et les mitzvot pendant ce temps-là parce que tu es un serviteur d'un homme. Mais bon, au moins chez le Chafetz Chaim, tu verras des choses bien. Imaginez maintenant, je le rends serviteur de quelqu'un, c'est pas le Chafetz Chaim, c'est quelqu'un qui connaît rien en Torah. Mais bon, c'est un juif, il essaie de faire ce qu'il peut. Alors déjà, il est serviteur d'un autre juif. Et imaginez maintenant, je le rends serviteur chez quelqu'un qui n'est pas Shomer Torah Mitzvot, qui est complètement quelqu'un qui a une mauvaise conduite. Simplement, c'est son esclave. Alors là, quelle honte! Je suis serviteur de quelqu'un qui Bichlal, n'est même pas dans une bonne voie, d'une bonne conduite. Je suis en train de donner tout ce que je suis, mon être, et de servir à la réalisation de quelque chose qui est à l'encontre même de la raison d'être du monde et de ma raison d'être. Je suis en train de m'asservir à quelque chose, Bichlal, qui est contre l'objectif même de la création. Et imaginez maintenant pire encore, ce qui nous arrive malheureusement à chacun, quand quelqu'un il devient le rêve de son Yetzirah, quand on devient maintenant l'esclave, le serviteur, dévoué de toutes ces passions et toutes ces pulsions folles qui nous habitent et qui sont à l'encontre du but qu'Akadosh Baruch Hu nous a assigné. Et ça, c'est le pire qui soit. C'est-à-dire qu'on a l'oreille qui est percée. Est-ce qu'on a retenu qu'on était au service